Vous avez acquis nouvellement votre drone Mavic 3 Enterprise. Voici les paramétrages à faire avant votre toute première mission de vol. Donc là, comme vous le voyez, nous avons notre Mavic 3E qui est encore emballé dans son carton. Il vient généralement dans des cartons hermétiquement fermés avec des protections en chiffon, comme vous le voyez là, et même dans une valise, dans une coque, très bien protégée. Alors, je vais peut-être chercher à le déposer ici sur le carton, ici ça va. Donc là, à l'intérieur, notre bijou. Donc avec quelques batteries, donc on en a 5 et 5 au total. Donc 4 ici et voilà, une autre déjà positionnée dans le drone comme ceci. Donc je dépose là. Nous avons là la radiocommande. Ok, les joysticks sont encore logés là derrière là. On a ici le compartiment où il y a le chargeur avec ses câbles. On a ceci, le hub de chargement, donc qui permet de pouvoir charger 3 batteries en série. Donc l'adaptateur du chargeur est là. Donc tout est rangé de cette façon. Donc là, vous le voyez ici, je vais enlever la protection nacelle qui est là, rangée quelque part là. Voici notre nacelle. Comme vous le voyez, avec 2 caméras, une caméra, donc grand format, donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre des photos, faire des vidéos avec haute résolution. Donc, et on a une petite caméra juste à côté là pour l'exploration, qui permet de rapprocher vraiment les objets qu'on veut inspecter ou cartographier ou filmer. Tout simplement. À côté de ça, on a plusieurs autres capteurs qui sont là, pas pour filmer, mais pour la détection d'obstacles. Donc, il y en a juste en haut ici, on en a en bas là, on a des projecteurs, on a l'infrarouge qui permet de pouvoir faire de la télémesure, donc de la télémétrie à distance, mesurer à distance. À côté, on a aussi en face, donc fait également la détection d'obstacles lorsque le drone est en mouvement vers la face. Et puis en haut ici, on a notre module RTK, donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire la géolocalisation avec précision. Nous commençons d'abord par activer la radiocommande. Donc on y va. Pour ce faire, il faut allumer la radiocommande. Pour l'allumer, on va cliquer sur le bouton d'alimentation que vous voyez là. Donc un peu comme les signes que nous voyons habituellement sur nos appareils. On va appuyer une fois ou et une autre fois long sur le même bouton. Pendant quelques secondes, donc 2 ou 3 secondes maximum, et nous voyons la radiocommande. On attend quelques minutes, ou quelques secondes plutôt. Voilà. La radiocommande est allumée, elle nous donne accès directement à cette plateforme-là de planification de vol ou même pour exécuter le vol qui est appelée DJI Pilot. Et ça, c'est parce que je suis sur une radiocommande déjà active. Mais quand ce n'est pas le cas, voici les étapes qui sont généralement demandées. Pour activer le drone, il faut l'allumer. Donc, avant de le faire, il faut le déballer. Donc, il faut le déballer comme ceci. Si on est dans une zone fermée, il faille enlever les hélices. Pour enlever ces hélices-là, on va maintenir le moteur là, retourner et enlever. Donc, nous avons les 4 hélices retirées de cette façon-là. On ne sait jamais, donc pour la protection des personnes à proximité ou même des objets qui sont là. Donc, il est préférable d'enlever les hélices. Pour le faire, je démarre le drone, toujours avec la même technique que la radiocommande. On va appuyer une fois sur ce bouton-là et un autre appui long sur le même bouton pendant 3 secondes et nous relâchons. Nous voyons là les moteurs qui commencent à bouger. On va le retourner ici. On va voir quelque chose là. On a des mouvements qui se font au niveau de la nacelle. Là, vous voyez la nacelle en train de bouger. Donc, elle est stabilisée. On voit des voyants LED qui sont autour, qui s'allument. Donc, ces voyants-là ont des significations. Lorsque les voyants sont rouges, par ici, là, ce sont les voyants avant. Ils seront maintenus dans cette couleur-là. On a des voyants qui donnent le statut de l'appareil. Donc, ce sont les voyants qui sont en dessous ici, donc derrière là. Là, ils sont en vert parce que l'appareil est connecté directement à la radiocommande qui est là. Donc, pour voir si l'appareil est vraiment connecté à la radiocommande, il faut observer ce bouton-là, donc ce voyant LED là, qui sera
affiché en vert, donc en vert solide, tel que nous voyons là. Il y en a à côté, donc ces voyelles qui sont à côté là, ils permettent de pouvoir lire de la batterie de la. Là, il y a 4 au total, 4 barres. Quand nous voyons 3 barres allumées comme ceci, donc une barre représente environ 25% de charge de batterie. Donc avec les 3 allumés, on est entre, on va dire, pratiquement à 75%. Donc ça peut être inférieur, mais on varie déjà de 50 à 60. Le drone et la radiocommande étant connectés, on passe maintenant à l'activation. La radiocommande et le drone étant désormais activés, donc on va s'assurer déjà qu'on est toujours connecté à un compte DJI. Donc là, on part dans ce menu-là et à travers ce menu, on va voir ici. Donc, nous, dans notre cas là, vous voyez bien Helicoms. Donc c'est le compte qui est associé à ce drone en ce moment. Donc on est très bon. L'avantage d'avoir un compte associé, c'est que là, vous aviez le plein potentiel du drone que vous pouvez exploiter. Alors, là, on va parcourir la vue caméra. Donc, c'est dans cette position-là que nous pourrions commencer les paramétrages de sécurité de notre drone. Donc, pour y arriver là, on va cliquer sur ces 3 boutons qui sont à l'extrême droit. Et nous allons parcourir le premier menu où c'est marqué paramètres de vol. Donc, commande. Donc, on va rester sur le menu commande. On va rapidement défiler vers le bas. Donc, où on verra activer les modes de vol de type, c'est activé. Les modes de vol qu'on peut exploiter avec notre drone. Donc, on est en mode T, N, S, le T qui veut dire mode de pied. Donc, pour le drone réduit sa vitesse, il est plus stable en vol. On a le mode N, donc le mode normal. La vitesse est relativement élevée, donc le drone peut aller jusqu'à même à 10 mètres par seconde. Et on a le mode S, donc qui veut dire sport, où le drone est plus agile dans ses mouvements. Il peut aller même jusqu'à 15 mètres par seconde en termes de vitesse et les réactions, par exemple, des joysticks sont plus violentes. Donc, ce qui va nous intéresser très rapidement ici, c'est l'altitude du RTH. Il faut savoir que le RTH, c'est en fait la hauteur que le drone va prendre en revenant à son point de décollage, c'est-à-dire son home. Donc, le RTH signifie Return to Home, donc retour au point de départ ou retour à la maison. Le paramétrage va s'articuler autour d'une analyse de l'environnement sur lequel vous faites votre travail. Donc, il faut savoir que cette hauteur-là, elle doit être au moins au-delà des grands bâtiments, des antennes qui sont dans l'environnement de vol, des grands arbres, des grandes montagnes, etc. Parce que là, le drone, peu importe là où vous êtes en train de survoler, ou peu importe la hauteur de vol que vous exploitez pendant votre mission de vol, quand vous allez actionner le bouton de RTH par exemple, qui est celui-là, vous allez l'actionner, le drone va monter à cette hauteur-là et venir horizontalement jusqu'à se stabiliser sur le point au-dessus de son décollage et puis atterrir verticalement. Donc ça évite qu'il vienne se heurter à un tronc d'arbre ou à un bâtiment sur son trajet. Donc cette hauteur est très importante. Donc il faille analyser vraiment l'environnement avant de la positionner. Généralement, on va vous recommander d'être déjà sur le terrain avant de définir cette hauteur de retour à la maison, donc du return to home. Ensuite, on a l'altitude maximum ou maximale de vol. Cette altitude maximale de vol là, généralement, vous allez la positionner à l'altitude réglementaire ou autorisée dans votre zone de travail, donc dans votre pays. Dans certains pays, nous sommes à 120 mètres de vol maximum autorisé. Donc, vous pourriez plafonner cette hauteur de vol-là à 130 par exemple. Comme ça, cela vous permet de pouvoir au moins atteindre les 120 mètres de vol et
de ne pas provoquer par exemple un arrêt brusque de la mission de vol, parce que si éventuellement le drone se positionne sur des vallées où il estime cette fois-ci sa hauteur de vol au-delà de 130 mètres, voilà, qu'il puisse interrompre sa mission de revenir atterrir. Donc, on sera déjà à la limite, donc des 120 avec un petit maximum de 10 mètres au-dessus. Donc, du coup, il sera dans cette plage-là comme hauteur de vol. À côté de la hauteur, donc l'altitude maximum de vol, vous avez aussi la distance de vol maximale. Donc, ce modèle de drone-là a une portée qui va jusqu'à 8 km. Donc, on peut, pour des questions de réglementation encore, puisqu'on doit survoler à vue, et donc plafonner, de sorte que le drone puisse toujours le garder en vue pendant votre mission de vol. Vous avez aussi le statut des capteurs, donc l'IMU, qui est généralement, que nous recommandons généralement de pouvoir l'étalonner assez régulièrement, surtout pour une première utilisation. On va vous demander d'étalonner cette IMU-là qui est une composante électrique constituée, dans notre cas ici, d'accéléromètre et de gyroscope. Donc, il fallait l'étalonner pour que le drone puisse pleinement être sécurisé donc, pendant sa mission de vol. Donc, l'IMU est constitué donc, des gyroscopes, dans notre cas ici, d'accéléromètre. Donc, on vous demande de l'étalonner parce que c'est ce qui va permettre au drone de pouvoir mieux contrôler ses mouvements, mieux comprendre l'environnement dans lequel il travaille, donc se géolocaliser. En plus des récepteurs GNSS, donc qui peuvent capter des constellations GPS, GLONASS, Galileo, etc. pour pouvoir se localiser aussi. L'IMU va lui permettre également de faire ce travail. Donc, il faut le calibrer, donc l'étalonner, le compas, donc la boussole du drone, donc pour garantir, comme on a dit tout à l'heure, une sécurité donc, de votre utilisation. Il y a aussi les actions que le drone peut prendre, donc lorsqu'il a par exemple une perte de signal, etc., etc. Donc là, vous avez cette possibilité-là de prédéfinir ce qu'il doit faire lorsque par exemple la batterie est faible, lorsque par exemple il perd le signal, etc. Donc c'est dans ce menu-là. Vous voyez là, action perte de signal, soit le drone reste en vol stationnaire, soit il atterrit ou il retourne au point de départ. Donc ce sont ces types d'actions-là déjà qu'on peut définir à l'avance pour permettre au drone de pouvoir mener à bien son activité ou du moins sa mission de façon assistée. On a également la gestion de la transmission donc du signal. Généralement, nous, dans notre pays, notre règlement nous autorise à être en double bande. Donc, il faut savoir qu'il y a deux bandes de fréquence. Donc, on a des 2.4 GHz et des 5 GHz qui sont autorisés dans certains pays. Donc, informez-vous de ce que votre réglementation vous autorise à faire avant de pouvoir sélectionner un mode quelconque de transmission. Donc là, on a le niveau des batteries. Donc, on voit le cycle des différentes batteries que nous avons. Ensuite, le réglage de la caméra, donc le réglage de la nacelle et ainsi de suite. On a des paramètres avancés qui nous permettent de pouvoir garder le récepteur GNSS activé et donc garantir la transmission du signal, garantir également la géolocalisation de votre équipement à tout instant où il reçoit des satellites. Alors, selon le type de mission que vous aurez à faire, soit sur le terrain ou même avant d'aller sur le terrain, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer même des points de vol. Donc, ça peut être des itinéraires à parcourir, ça peut être des zones à cartographier, etc., etc. Nous avons plusieurs types de paramétrages que nous pouvons faire avant la mission de vol, soit sur le terrain directement. Ça peut être des itinéraires, ça peut être des zones cartographiées, ça peut être l'inspection de certaines infrastructures. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons de ce type de mode de vol-là. Et donc, si vous avez aimé déjà cette vidéo-là, n'oubliez pas de la liker, partagez-la et abonnez-vous, ça nous encourage à pouvoir continuer ce travail que nous faisons. On se dit à très bientôt pour notre prochain numéro. Ciao!